aussi. Tu as affaire à moi ici et toi. Et il y a toujours dit aux femmes souvent qui font les clashs à Makoso. Le jour où tu fais clash à moi, c'est que tu peux donner un coup de poing. Donc toi et moi, le jour, c'est encore ce coup de poing en même temps. Voilà. Soit ça peut être dans un aéroport. Et comme Makoso, c'est un louchi, c'est un vagabond, on va rentrer dans le vagabondage. Mais, permettez-moi de dire la vérité aujourd'hui. Convoquez-moi tous les gars de RHDP, là, les blogueurs RHDP, là, venez ici, Makoso va vous parler. J'ai 2 mois à vous dire. Convoquez-moi tous les pourceaux. J'ai 2 mois à vous dire. On va écouter la vidéo d'Emmanuel Keïta. Et puis Makoso va prendre le soin de répondre. À tout à l'heure. Ceux qui me disent en fait que j'ai changé 3 fois mon teint et que pourquoi je refuse que le président se présente 3 fois, il faut que vous compreniez que ma peau, c'est ma peau. Cette peau-là que j'éclaircis, que je décape, c'est ma peau. Si demain j'ai un souci, ce sera que moi celui qui va être enterré. Ce serait moi celui qui va me choper un cancer, ce sera moi celui qui va souffrir. Mais par contre, en revanche, quand on veut s'accaparer un pays 3 fois, c'est tout un peuple qui souffre. Alors je vous trouve assez bête de comparer mon changement de peau à tout un pays. Et ce pays, vous en faites partie. Comment osez-vous comparer un pays dans lequel vous vivez à mon changement de peau? Pas été bête ou quoi? Vous êtes bête ou quoi, vous? Quand je dis pas été bête, je ne parle pas du président, je parle de ceux qui sont sur la toile. Vous êtes bête ou quoi? Comment vous pouvez comparer en fait le fait que j'ai divorcé ou que je me sois remariée avec des morts, des gens qui meurent tous les jours parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe? Comment vous pouvez comparer mes divorces et mes parties de jambes en l'air avec la mort des gens? Moi, on s'en fout que je baise à gauche et à droite. Hé, on s'en tape! On s'en tape de ce qui se passe dans ma culotte. On s'en tape si mes jambes sont sourdes à longueur de journée. Le fait que mes jambes souffrent ne peut pas tuer un Ivoirien. Mais en revanche, le fait que quelqu'un brigue un 3e mandat, quand la population sort, il peut avoir des morts. C'est ça la différence. Alors si mes jambes s'ouvrent comme Google, ça ne tue personne. La seule personne qui risque de mourir ici à force d'avoir trop baisé, c'est moi, pas le pays. On se comprend ou pas? Et en parlant d'enfants de pères différents, dois-je vous rappeler que notre première dame aussi a des enfants de pères différents, mais ça n'en fait pas d'elle, moi, une bonne dame, une femme digne. Le fait qu'une femme ait des enfants de pères différents ne fait pas d'elle une mauvaise femme. Aucune femme ne souhaite avoir des enfants de pères différents. Quand une femme se met dans un foyer, elle veut aller jusqu'au bout. Et quand elle se remet dans un autre foyer encore, elle veut aller jusqu'au bout. Alors dire qu'une femme qui a fait des enfants de pères différents est une prostituée, vous êtes en train d'insulter déjà votre première dame. Attention. Bon, on a écouté Emmanuel Keïta. Permets-moi de te tutoyer. Même si on ne se connaît pas, moi je suis un bandit. Je suis un enfant d'Abobo, nous vous voyez, moi on ne connaît pas ici. Nous on se parle, on te dit tu es fâché, on se place avec toi, on enlève les maillots, coup de poing commence. Toi et moi on ne se connaît pas, on ne se connaîtra jamais parce que tu es une femme de la haute classe. Moi je suis un bandit de la basse classe, je suis un bandit. Je ne suis pas les coins raffinés, Dolce Gabbana. C'est-à-dire qu'il y a les gars de la manière même dont tu es habillé même. C'est-à-dire les femmes comme toi là, même pour les dire bonjour, même pour les draguer, même avant on ne pouvait même pas même. Mais c'est les femmes trop classe. Tu es trop classe. Ça je te l'accorde. Mais je te dis ma vérité. Voilà. Et puis tu es d'accord, tu prends. Tu n'es pas d'accord, tu prends. Voilà. Mes amis, on a écouté Emmanuel Keïta. Voilà. Femme là, elle a parlé. Manu. Voyons, ton petit nom c'est Manu. Voilà. J'aimerais savoir ce que la femme l'a dit qui est mauvais, et puis on doit l'insulter, puis on doit dire, on doit la tuer, elle ne doit pas venir en Côte d'Ivoire, elle doit être interdite d'entrer en Côte d'Ivoire. Moi j'aimerais un peu comprendre. Parce que j'ai analysé la vidéo, j'ai écouté. Parce que quand tu le dis, il y a des gens qui ont toujours ce petit esprit là pour dire non, Makoso, tu aimes trop défendre les gens qui sont sur la toile. Je suis pour la vérité. Le jour où quelqu'un dit quelque chose dont je ne suis pas convaincu, je m'assois, je te dis mes 4 vérités. Tu veux, tu acceptes, tu n'acceptes pas, c'est pas ton papa ni ta maman qui paye ma maison. C'est pas toi qui me nourris, qui nourrit mes enfants. Une femme qui a des enfants. Une femme qui est mariée, qui vit avec un garçon, qui vit avec un homme. Elle est ivoirienne. La Côte d'Ivoire est en train de traverser une situation difficile. Elle donne son opinion à elle, elle donne son avis à elle. Selon elle, vu qu'il y a des morts, le président Alassane Ouattara ne doit pas appliquer un 3e mandat. Dis ça là, c'est insulter quelqu'un. Dis ça là, c'est maudire quelqu'un. Dis ça là, c'est prendre le soin de dire qu'elle appelle à une révolution, mais elle appelle un coup d'état. Mais selon c'est là.
HDP insiste en disant, Adorien, on n'appelle pas les assassinés, on n'appelle pas les tués, donc soyons sérieux. La dame est une femme de conviction. Elle donne son opinion selon ses convictions. C'est une femme qui aime son pays et elle estime que pour l'amour de son pays, voici ce qu'elle propose. Tu es libre de l'accepter, comme tu es libre de ne pas l'accepter. En quoi tu vas aller fouiller dans son caleçon? Son caleçon là, toi tu as assis, et puis c'est le caleçon, toi tu regardes, tu es ding dans le caleçon. Si tu n'es pas monté au carré, tu ne peux pas avoir une telle attitude. On parle pas de son thé, tu t'es dépigmenté. Ma petite soeur Lolo Beauté est présidente des syndicats de Tchad. C'est leur corps. Elle est libre de faire de sa vie ce qu'elle veut. Elle est libre de donner son opinion. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Si vous n'êtes pas prêt à écouter l'opinion des autres, nous ne sommes plus en démocratie. Alors nous sommes sous une dictature. Considérant que nous ne sommes pas sous une dictature, chaque personne est libre de donner son opinion. Et si tu n'es pas d'accord, on t'emmerde. Voici que les choses soient claires, précises et nettes. Faut pas qu'on embête. C'est comme ça les grandes guerres commencent. Quelqu'un donne son opinion et automatiquement, on doit prendre le soin de le frapper, de le tuer. J'ai même entendu des gens dire, quand cette crise finit, on va voir comment elle va arriver en Côte d'Ivoire. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est même pitoyable pour certains militants qui disent aimer le président Alassane Ouattara, qui est un homme qui a vécu aux États-Unis, qui est un homme de haute expérience. Parce qu'en matière de connaissances et en matière de technologie, plutôt, je peux le dire, ce côté technocrate, on ne peut pas comparer le président Alassane Ouattara à certaines personnes. Ça, ce débat-là, même le fou du quartier le reconnaît. Mais quand même, un homme qui a vécu dans des pays développés et qui connaît ce qu'on appelle la liberté d'expression, allez en France, même Emmanuel Macron, il y a des personnes qui font une vidéo pour dire Manou, toi et ta mère, bientôt vous allez quitter l'Élysée. On ne les met pas en prison. On ne les met pas en prison. C'est ce qui sous-entend que nous sommes dans un monde libre. Si ce que Manuel Keïta dit ne te plaît pas, fais alors une contre-proposition. Mais ce que nous voulons aujourd'hui, ce sont des propositions qui amènent la Côte d'Ivoire à avancer. Mais allons doucement. Aujourd'hui, les véritables ennemis de la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les blogueuses comme Emmanuel Keïta. Elle n'a même pas appelé à l'église. Elle a parlé avec une élégance et une classe. Emmanuel Keïta, tu connais ton travail. Non! Tu dois bientôt enseigner l'art de la haute marmaille dans la stratégie de l'élégance et de la parole. Tu connais l'affaire. Non, tu connais l'affaire. Je reconnais. Non, tu as quelque chose de très dangereux. Mais il y a des ennemis de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je ne vais pas aller droit. Je ne vais pas aller à gauche ni à droite.